Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment vérifier si une fonction est dérivable en un nombre petit a appartenant à son ensemble de définitions. Pour cela, on va voir à travers un exemple si la fonction f, du coup, qui est définie comme étant la fonction carrée sur R, est dérivable en 3. D'après le cours, une fonction est dérivable en un nombre petit a si le taux de variation entre petit a et petit a plus h tend vers un nombre fini quand petit h va tendre vers 0. C'est-à-dire ici, on va devoir étudier le taux de variation finalement f de 3 plus h moins f de 3 sur 3 plus h moins 3. Nous allons donc avoir besoin de l'image de 3 plus h et de l'image de 3. f de 3 plus h, ce qui nous fait donc 3 plus h au carré. Première identité remarquable, 9 plus 6h plus h carré. f de 3, c'est-à-dire 3 au carré, 9. Notre taux de variation, du coup, va donc devenir 9 plus 6h plus h carré moins 9 sur 3 plus h moins 3, c'est-à-dire petit h. Nous nous retrouvons donc avec 9 moins 9, c'est nul, 6h plus h carré sur petit h. Alors bien souvent, quand on va étudier ce type de taux de variation, on va se retrouver avec un quotient faisant intervenir petit h au numérateur et au dénominateur. L'une des astuces sera de factoriser par petit h notre numérateur, ce qui nous donne petit h facteur de 6 plus h sur petit h. Puisque effectivement, si on redéveloppe finalement ce produit, h fois 6, 6h, h fois h, h carré. Donc la factorisation est correcte. On voit donc apparaître un facteur commun ici au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donne donc 6 plus h. La question maintenant c'est, est-ce que cette quantité tend vers un nombre fini quand h va tendre vers 0 ? Quand h va tendre vers 0, finalement, 6 plus h va tendre vers 6 plus 0, c'est-à-dire 6. Donc la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0 va être égale à 6. Or, la limite quand h tend vers 0 de 6 plus h, c'est 6. Ce qu'on vient de dire à l'oral. Donc finalement, notre fonction carrée est bien dérivable en 3, et son nombre dérivé en 3 vaut 6. Donc, f' de 3 égale 6. On a donc répondu à cette première partie qui était, est-ce que la fonction carrée est dérivable en 3 et si oui, quel est son nombre dérivé? Nous avons montré que la fonction carrée est bien dérivable en 3 et f' de 3 vaut 6. Deuxième partie de la question demande également une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 3. Nous allons faire un petit peu de place sur le tableau. Voilà. Donc l'équation de la tangente au point d'abscisse 3. D'après la formule du cours, la tangente au point d'abscisse petit a, son équation c'est y égale f' de petit a, facteur de x moins a, plus f de a. Bien. Nous ici, on étudie donc la fonction carrée au point d'abscisse 3. On a déjà trouvé que f' de 3 est égal à 6. On va donc tout simplement écrire cette équation en remplaçant par les données de l'énoncé. Donc on demande la tangente finalement au point d'abscisse 3. Donc son équation ça va être y égale f' de 3, c'est-à-dire 6, facteur de x moins petit a, nous ici petit a vaut 3, donc x moins 3, plus f de petit a, c'est-à-dire f de 3. Maintenant, f de 3, nous l'avons calculé précédemment,
nous avions trouvé que c'était 9. On peut quand même développer et réduire cette expression. Donc finalement, la tangente au point d'abscisse 3 a pour équation y égale à 6 fois x, 6x, 6 fois moins 3, moins 18, plus 9, moins 9. Donc la tangente à la courbe représentative de la fonction carré au point d'abscisse 3 a pour équation y égale 6x moins 9. Merci à tous.